Bonjour et bienvenue dans l'entretien de Gabon 24. Nous recevons sur ce plateau Arnaud Mezuy, directeur général de l'agence ZAN Africatour gabonais. Arnaud est installé depuis 2016 au Rwanda. Dans cette émission, il va nous expliquer comment il a fait pour créer une entreprise de tourisme dans le pays de Paul Kagame. Arnaud, bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci de l'invitation Sabrina et merci à Gabon 24 de me recevoir. Alors, je le disais tantôt, vous êtes gabonais, vous êtes installé au Rwanda et vous avez créé une société de tourisme. Racontez-nous un tout petit peu cette fois l'aventure. D'accord, ce qui m'amène au Rwanda dans un premier temps, c'est en tant qu'employé expatrié dans une entreprise de logistique et de transport, qui est ma formation de base. Puis surtout donc la découverte aussi de ce pays, donc à travers ses paysages, sa culture. Donc peu à peu, justement, je tombe quasiment en amour de ce pays-là. Et au-delà de mes heures de travail, donc je vais sillonner les coins et recoins du Rwanda. C'est comme ça que, par la suite, donc je reçois aussi des amis de la famille qui viennent donc me visiter, parce que déjà tout le monde s'étonne en fait de ma présence au Rwanda. Ce qui peut sembler à l'époque un peu curieux, un peu moins maintenant, parce que je pense qu'enfin on en parle un peu partout maintenant du Rwanda, mais déjà à l'époque, il n'y a pas si longtemps, il était un peu moins connu. C'est comme ça donc après les visites un petit peu informelles, j'y prends goût et puis de là naît une passion, une véritable passion qui va finalement peu à peu se transformer en une profession que j'ai finalement découvert, dont j'ai découvert d'ailleurs les travers, les outils, les fonctionnements au bout de ces 3 années d'existence. Et là, vous avez tout abandonné pour vous consacrer à cette activité ? Exactement. C'est quasiment une reconversion professionnelle. Très bien. Parce que c'est, comme je vous le disais tantôt, c'est d'abord la passion qui m'anime. D'ailleurs, à ce propos, je veux bien exhorter justement tous les jeunes gabonais et partout ailleurs, justement de se lancer avec passion. Parce que il est toujours fort agréable de faire quelque chose que l'on aime. Ça n'a pas étonné un tout petit peu vos amis, vos parents, en se disant bon, vous travaillez déjà, vous avez déjà vous travaillez déjà dans une entreprise, vous êtes bien payé, enfin je suppose, et là vous démissionnez pour vous lancer dans cette activité. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, justement, l'expérience m'a donné raison, parce que on part justement, on quitte son confort. On quitte son confort pour se lancer dans quelque chose que d'une part, que l'on découvre. On ne maîtrise pas forcément tous les contours. Hein. Mais je crois que c'est de toute façon le parcours de chaque entrepreneur. Je crois que beaucoup d'entre nous, je parle là d'entrepreneurs, partent dans l'inconnu, mais sont animés d'une telle force, justement cette passion-là qui nous pousse à aller dans quelque chose où on a une espèce de conviction d'être dans le bon, d'être dans son chemin. C'est d'abord un challenge aussi de se lancer. Absolument. Pour vous dire, je suis ce qu'on appelle un optimiste maladif. C'est-à-dire que quand je crois en quelque chose, d'abord j'y vais. Cette foi qui m'habite, justement, m'emmène à traverser les obstacles sans même m'en rendre compte. C'est après, quand je regarde dans le rétroviseur, quand je regarde le parcours, aujourd'hui ZAN Africatour, donc 3 ans plus tard. ZAN Africatour, ZAN, qui est en langue fon, une langue parlée au Gabon. Alors, est-ce que là, vous revendiquez un tout petit peu votre identité culturelle, on va dire ça comme ça ? Tout naturellement. Je suis gabonais. ZAN Africatour est une compagnie de tourisme internationale créée par un
citoyen gabonais. Bien sûr, qui a son siège aujourd'hui à Kigali, au Rwanda, mais qui a pour ambition de s'étendre à travers le continent, pour justement montrer la beauté des sites que regorgent les pays africains. Alors, comme vous avez dit, vous avez été dans la logistique et le transport. Comment avez-vous fait le pont, notamment cette formation initiale, et le métier que vous exercez aujourd'hui, donc dans le tourisme? Ouais, c'est un petit peu mon côté un peu fou, hein, justement. Donc, quand revenaient un peu les commentaires de mes proches, on m'a pris un peu pas au sérieux, ou du moins, en fait, on a pensé que j'étais quelqu'un de pas sérieux, mais au fond de moi, je suis assez mesuré. J'ai l'expérience et l'expertise dans le transport et la logistique, mais là, il me vient, comme je vous disais, une passion qui m'envahit dans ce que je découvre. Et c'est surtout qu'en tant qu'Africain, on se dit, en ayant visité quelques pays, on se dit qu'on connaît plus ou moins l'Afrique parce qu'on vient soi-même d'Afrique. Mais je me rends très vite compte qu'en réalité, non. L'Afrique, c'est un continent qui regorge une cinquantaine de pays. Tout à fait. Et c'est 50 pays complètement différents, d'une culture complètement différente, des paysages complètement différents. Mais je veux dire, il faut toute une vie pour visiter ces pays-là. Et justement, je me dis que, alors si on compte en vie, on peut carrément se dire qu'on a du travail pour toute une vie. Et justement, plusieurs générations. Oh, oui. Quelles sont les activités que vous proposiez à ces touristes qui viennent au Rwanda? Nos offres sont diverses et variées. Et ça part justement des visites de sites touristiques très connus, comme le parc national des Virunga, des volcans donc, qui se trouvent entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Donc on parle là de safari, là. On parle de safari, on parle de randonnée, on parle de visites géographiques, scientifiques. Et toutes ces activités sont adaptées selon la personne? Évidemment, il y a des activités qui sont plus ou moins adaptées à des personnes âgées, à des personnes... enfin, je veux dire, il y a des activités pour tous, pour des familles, pour justement pour des sportifs, et simplement des curieux aussi. Il y en a qui viennent, qui se disent tiens, c'est une destination en plus, pourquoi pas, et qui viennent et ne savent pas quoi faire. Et là, justement, donc notre agence a différentes offres, et même des offres personnalisables. Suivant les intérêts, le budget, etc. Et là, effectivement, des gens qui viennent sans trop savoir partent avec les étoiles plein les yeux de ce qu'ils ont vu. Donc ça part des séminaires religieux, ça part des parcours sportifs, et du safari. Il y en a qui viennent aussi pour découvrir les activités. Chacun peut trouver son compte dans tous les cas. Absolument. Alors la promotion du tourisme est un secteur... Le panel est large. Tout à fait. Alors la promotion du tourisme est un secteur qui bouge quand même au Rwanda. Alors comment faites-vous à votre niveau pour valoriser le vert jaune bleu là-bas? Vous avez dit que vous étiez un entrepreneur gabonais. Alors comment faites-vous pour valoriser le vert jaune bleu face à la concurrence locale? Oui, vous faites très bien de le dire parce que je le revendique. Et d'ailleurs, justement, là-bas, on m'appelle le Gabonais, donc avant même de connaître mon nom et prénom. De par ma citoyenneté, et intrinsèquement, je suis gabonais et porte-étendard du Gabon. Donc, ceci aussi pour montrer que l'entrepreneuriat gabonais ne se résume pas au Gabon. Je veux dire, beaucoup de citoyens à travers le monde nous l'ont montré, et je pense qu'il est aussi nécessaire et important de montrer qu'il est possible à nous Gabonais de s'exporter.
c'est un marché ouvert, c'est un marché comme un autre. Comme le font également d'autres ici au Gabon, d'autres Absolument, justement, pays, on a l'habitude. Et en plus, le Gabon est un pays qui reçoit énormément de nationalités étrangères et des gens qui s'y sentent très bien. Je crois à nous aussi de partir un petit peu à l'aventure et de revenir riche de tout ça, riche de ces expériences-là. Et puis, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Je vois donc l'engouement que prend mes activités. Je me dis, bon, finalement, j'ai eu raison. Maintenant, effectivement, il arrive aussi à un moment où on a besoin de soutien parce que après, à un moment, avec ses petits bras, on peut plus tenir. Alors le Gabon regorge également d'énormes richesses, hein, avec ses 13 parcs nationaux que l'on peut également valoriser. Pourquoi pas de ce côté aussi tenter une aventure? Évidemment. Mais, il faut dire qu'on a un pays. On a un pays qui est extrêmement riche et puis objectivement, je trouve que ce pays est juste magnifique. Maintenant, il faut retenir et mettre en avant, c'est que il faut encourager cela. Donc, ça part effectivement du gouvernement, mais aussi nous, acteurs. Je veux dire, vous, dans votre province ou dans votre village, moi, j'aimerais bien y être invité, y venir et voir comment ça se passe. Mais par contre, j'aimerais bien que ça soit quelqu'un de votre village qui me le présente. Que chacun essaie d'être un guide touristique. Absolument, mais c'est justement, on a souvent tendance à se plaindre du taux de chômage qui est élevé. Mais je crois qu'il est aussi un peu le temps de se créer ses propres emplois. Et je crois que comme il m'est arrivé, cette passion-là, qui a monté au fur et à mesure, je pense que beaucoup de mes compatriotes aussi peuvent avoir la même passion et la même motivation. Pourquoi pas. Alors, Arnaud Musué, quel est l'avantage d'installer une PME du côté du Rwanda? Vous y avez trouvé le plus d'opportunités? C'est tout d'abord par optimiste. Y habitant, et puis finalement je finis par être à l'aise. Parce qu'il faut dire que le Rwanda est un pays, justement, on le vend un peu partout. C'est un pays dans lequel on est en sécurité, un pays où il fait bon vivre. C'est tout simplement beau, c'est propre, et je m'y sens bien. Je veux dire, pour y vivre 7 ans, c'est vraiment que les choses vont bien. Au niveau de la documentation aussi, tout ce qui maintenant, pour la création d'entreprises, comme beaucoup de formalités administratives au Rwanda, les choses sont très fluides. Et ça, c'est encourageant. Et justement, donc, quand on a cette expérience-là, on a envie de venir aussi titiller un peu chez nous et dire si le Rwanda peut le faire, nous aussi on peut le faire. Mais je sais qu'ici, j'ai entendu dire que les choses se font également quasiment dans le même délai. Maintenant, donc, avec... Mais nous, c'est 24 heures. Hein. Au Gabon, c'est 24 heures. Ah ben si c'est 24 heures, je vais revenir et vous le dire parce que je vais l'expérimenter moi-même. Parce que j'ai justement l'ambition de créer, de monter l'agence ici. Voilà. Alors pourquoi venir communiquer au Gabon alors que vous êtes au Rwanda? Est-ce que c'est pour faire connaître davantage votre activité? Pour faire connaître mon activité d'une part, mais aussi dans ce que je fais, la clientèle vient d'ailleurs. La destination est le Rwanda, pour l'instant, mais il faut aussi noter que je ne suis pas qu'au Rwanda. Nous avons donc une représentation au Sénégal et le Gabon est l'une des prochaines destinations, en tout cas de l'installation de l'agence. Maintenant, nos clients, nos visiteurs viennent de différents pays. Et justement, il est de mon droit d'aller dans ces pays-là pour les rencontrer et vice-versa. Justement, l'idée est de créer justement ces ponts,
et ce partage de culture entre les différents pays. Le Rwanda est peut-être aujourd'hui le point de départ, mais j'espère à l'avenir justement être un peu partout sur le continent. Déjà qu'on a la zone libre-échange qui s'est installée, donc ce sera un peu plus fluide à ce niveau quand même. Ce qui est bien, Plus justement. d'opportunités pour vous, enfin, je vous le souhaite. Absolument. Mais dans tous les cas, justement, je suis quelqu'un qui commence, qui commence les choses, parce que je les fais, parce que je les ressens. Je les fais par moi-même. Et ensuite, je profite des facilités administratives, infrastructures qui y sont. Mais d'abord, je commence. Donc là, de ce que vous êtes en train de dire, je vais donc l'expérimenter. Mais une chose est sûre, c'est que je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu que tout cela soit implémenté pour que je prenne mon bâton de pèlerin pour que j'aille dans des différents pays. Alors aujourd'hui, le Rwanda est perçu comme le nouvel Eldorado. Hein. Pourquoi le choix du tourisme alors que vous êtes diplômé dans le transport et logistique? Le choix du tourisme, Est-ce que c'est cet amour du paysage du Rwanda? Ça vient de là. Ça vient de là, et surtout la découverte d'un pays méconnu. Méconnu ou très peu connu, ou alors connu dans différents aspects. Effectivement, même encore aujourd'hui, lorsqu'on parle du Rwanda, on découvre encore des choses qui se sont passées il y a plus de 20 ans. Mais entre-temps, ce qu'on oublie de dire, c'est que en cette vingtaine d'années-là, le Rwanda est passé du simple au tout. C'est un pays complètement méconnaissable. Pour ceux qui ont été il y a 20 ans, qui retournent aujourd'hui, ne reconnaissent pas grand-chose. Même en y habitant, on découvre les choses quasi quotidiennement. C'est complètement incroyable. Vous pouvez bien en parler alors, quelle est l'attractivité de ce pays qui fait en sorte que l'on veut y aller? L'attractivité? Oui. J'ai envie de dire que c'est d'abord et avant tout le peuple rwandais. C'est ce pays est construit et mis en avant par les Rwandais eux-mêmes. Et ça justement, et c'est d'ailleurs ce que je fais rencontrer en premier. C'est la culture, le peuple. Moi, mes visiteurs, ils arrivent et ils sont tout de suite dans le bain. Ce n'est pas un bus de touristes qui les prend à l'aéroport et puis après qui les fait visiter des sites touristiques et puis retour à l'aéroport. Non, justement, les gens sont sur le terrain, rencontrent les Rwandais et partent de là, justement, partent avec une certaine image, mais une image plus humaine, au-delà du simple fait d'une visite touristique. Et c'est ça, et c'est en cela que je tire un peu mon épingle du jeu. Est-ce que c'est ces valeurs culturelles-là que vous êtes reconnus aussi en tant que Gabonais? Nous aussi, au Gabon, on peut le dire aussi que voilà, on a aussi cette culture-là de l'amour de son pays, des choses bien faites et tout. Le Gabon, je veux dire, depuis des années déjà, est connu pour être un pays d'accueil, encore maintenant. Je veux dire, il y a un nombre incalculable de ressortissants étrangers qui y vivent paisiblement. Et donc oui, effectivement, je crois qu'on a ce sens de l'accueil et que je retrouve aussi là-bas. Après, effectivement, culturellement, c'est différent. C'est ce qui fait aussi la richesse et la beauté de différents peuples. Mais de ce côté-là, on s'y retrouve, effectivement. Ouais. Alors, qui dit tourisme, dit promotion de la culture. L'une des cartes que vous avez, c'est le festival Nziza, dont vous êtes l'organisateur. C'est quoi le Nziza? Parlez-nous-en. Rwanda Nziza, Rwanda Nziza Festival, c'est un festival que j'ai créé donc en 2018, qui se veut biannuel. Et encore, je dois le signaler, tout cela est fait à fonds propres. Hein. Et donc, justement, ce qui m'emmène à créer ce festival, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est après avoir sillonné de fond en comble le pays et la région. Et là, je me rends compte qu'il y a même à l'intérieur du Rwanda que l'on pense avoir déjà connu,
on tombe sur des artistes, des arts, en tout cas plein de choses qui nous emmènent au voyage. Et justement, là où j'ai le déclic, c'est lorsque je reviens à Kigali où je vis, il y a même des Rwandais qui me demandent, mais où est-ce que tu as trouvé ça? Mais où as-tu vu cet artiste? Lorsque je partage un peu mes expériences. Et là, je me dis, mais tiens, donc si même les Rwandais ne le connaissent pas, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre son bâton de pèlerin et puis aller au fond des choses, rencontrer les gens. Et puis, donc, ce festival est simplement donc, une mise en lumière sur ces autres artistes et ces autres arts, cette culture plus ou moins cachée que beaucoup de gens ne connaissent pas. Arnaud Mezuy, les PME africaines sont souvent confrontées à des problèmes de financement. Alors, à votre niveau, comment avez-vous fait? Vous parliez de fonds propres, alors? Oui, vous ne croyez pas si bien dire. L'aventure entrepreneuriale est un parcours du combattant. Je n'en ai pas fait exception. Effectivement, il y en a dans tous les récits de différents entrepreneurs. Il y a eu des difficultés psychologiques, familiaux et financiers, évidemment. Mais il faut retenir une chose, c'est que quand on a des ambitions et surtout animé par cette passion-là, il faut se dire qu'au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Voilà, donc il faut partir avec ça en tête et se dire que on sait vers quoi on va et que de toute façon, on le fait pour réussir. Alors, est-ce qu'on peut parler de la promotion du tourisme interafricain? Est-ce que c'est ce qui en ressort lorsque vous parlez de votre activité, finalement? C'est exactement le but de Zan Africa Tours, qui est de faire connaître les sites africains qui sont plus beaux les uns que les autres et complètement différents. On a une richesse du Caire au Cap, je voulais dire, en Afrique du Sud. En Éthiopie, il y a une histoire mais hyper riche. Au Sénégal, en au Afrique Gabon, de l'Ouest, au Gabon, chez nous. Justement, un pays connu à travers le monde aussi pour sa culture, pour son histoire. Donc oui, effectivement, c'est ce que j'envisage de faire. Et d'ailleurs, je pense et j'encourage justement les gens à d'abord visiter chez soi, puis le voisin, avant d'espérer partir dans des lieux beaucoup plus éloignés. Donc voilà, c'est à nous d'être les premiers consommateurs du tourisme local. Au niveau du Gabon, quelles sont vos perspectives aujourd'hui? Le Gabon, comme je vous disais, il y a tellement à faire. Effectivement, on est conscient de ce que l'on a. Maintenant, il faut peut-être aussi se retrousser les manches et aller rencontrer les populations, rencontrer cette richesse-là, mais de le voir par soi-même. Je veux dire, Sabrina va y aller et moi je vais y aller après. On va certainement pas voir les mêmes choses. Tout à fait. Mais il faut, dans tous les cas, un canevas, et ça c'est le rôle justement du gouvernement, justement de nous mettre des infrastructures en place pour que nous puissions après en faire non seulement un métier, mais aussi tous apporter notre pierre à l'édifice pour redorer aussi le blason de notre cher pays. Qu'est-ce que vous pensez du paysage entrepreneurial au Gabon? Le paysage entrepreneurial au Gabon... Ça bouge quand même, on voit des startups, des jeunes de ce côté quand même se bougent un tout petit peu. C'est vrai, ça bouge, on en entend parler, on en entend beaucoup parler d'ailleurs, mais ce qui est important, c'est de voir aussi les résultats. J'aimerais voir, et je crois que je ne suis pas le seul, beaucoup de nos concitoyens attendent de voir des entreprises gabonaises, de fonds gabonais qui soient pérennes. Voilà, parce qu'il faut aussi montrer par l'exemple.
Et c'est ce qui, je pense, manque beaucoup dans ce pays. Des difficultés notamment au bout de 3 ans. Vous avez dépassé, vous avez dépassé largement les 3 ans. Au bout de 3 ans, l'entreprise qui ne fonctionne plus. Alors il faut peut-être les encourager, mais bien leur signifier que c'est un combat de longue haleine quand même. Je crois que la majorité des entrepreneurs le savent, même lorsqu'ils se lancent. Maintenant, qu'est-ce qui est fait pour les encourager? Comme je vous le disais tantôt, il faut les orienter, il faut mettre des garde-fous. Je veux dire, l'entrepreneur je pense, passe la majeure partie de son temps dans son activité, dans son activité au quotidien et au développement de celle-ci. Mais tout ce qui se fait autour, encore une fois, ce sont les infrastructures. Donc je veux dire, encourager les jeunes à le faire, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait un réel accompagnement. C'est pas simplement venir à la télé et dire, vous voyez, voilà, c'est un entrepreneur, il est bien, il est beau, bravo, et puis au sortir de là, rien ne se passe. Donc c'est ça. Donc je pense que c'est aussi de votre rôle à vous médias d'aller vers ces gens et de les interroger sur les difficultés qu'ils rencontrent. C'est ce que nous faisons à Gabon 24 justement. Voilà. Merci Arnaud. Et je vous remercie également de ce travail. J'espère qu'en tout cas, ensemble, on va essayer de bouger un peu les lignes. Très bien. Merci d'avoir regardé cet entretien sur Gabon 24. Nous étions là avec le directeur général de ZAN Africatour, qui est gabonais, est installé au Rwanda. À très bientôt sur nos antennes de Gabon 24.